J'y peux rien si je pense à elle. Pour peu qu'on ait eu au moins une amourette de vacances, on a tous au moins un ou une ex. Il y a les ex qui comptent, ceux qui comptent moins, et ceux dont on oublie assez vite l'existence, et ceux dont on espère qu'ils nous ont oubliés. Le principe même de l'ex est d'une ambivalence assez forte puisqu'elle relie l'affectif au passif. D'un côté, l'ex représente de bons moments ou une époque affective. D'un autre, elle représente une période qui, si elle eut un terme, c'était sûrement pour quelque chose. L'ex représente donc en toutes circonstances une erreur. Soit l'erreur d'avoir mis un terme à quelque chose de fort, soit celle d'avoir fait une erreur de parcours, soit tout bonnement l'incarnation d'un regret. Et c'est là tout l'intérêt de la chose, c'est que si l'ex est l'incarnation même de l'erreur, sachez que vous êtes vous-même l'erreur de l'erreur. Ah, comme le cynisme sentimental est corrosif. Il existe une autre situation intéressante, c'est l'idéalisation. La vie était tellement plus belle avec elle. Cette connasse ne le mérite pas. S'il savait ce qu'il rate. On a beau savoir que toute situation à laquelle on a mis un terme était donc mauvaise, il persiste en amour une certaine forme de nostalgie. Les poètes ont beau appeler ça le romantisme, ça reste quand même un peu con. Le souci avec les extrêmes, que l'on idéalise ou que l'on haïsse, c'est que le sentiment grandit en soi avec la bienfaisance d'une tumeur maligne. Comme toute exagération, nourrir un sentiment basé sur un fantasme est une erreur absolue. Comme si la première bourde n'avait pas suffi. Si vous êtes vous-même dans une situation similaire, dommage. Posez-vous 2 secondes et réfléchissez à ça. Une séparation est toujours bénéfique. Vouloir retenir ce dont on s'est séparé, c'est comme refuser de tirer la chasse. Et qu'est-ce que ça peut me saouler, ces chouineuses qui passent leur temps à geindre sur leur relation passée en passant de mec en mec comme une bouteille aux alcooliques anonymes. Parce que si on dit ex, c'est bien qu'il faille passer à autre chose. Sinon, c'est une relation présente, vécue par une seule des 2 personnes. Genre le prince avec la belle au bois dormant. Mais non, idiote. Là, c'est plus les 7 nains sur une Blanche-Neige morte. Dégueulasse. L'ex est donc un concept dérangeant, car autant désiré que détesté. Notamment parce qu'il nous renvoie à nos propres erreurs, et bien plus difficile à détruire qu'à construire. Préserver un sentiment tel qu'il soit envers un ex est donc illogique et masochiste. Mais bon, c'est pas comme si ça pouvait influer sur le présent. Hein les enfants, que maman est une connasse.